Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Ça devient un vrai concept cette histoire. En fait, les podcasts, je les fais quand j'ai pas le temps de tourner une vidéo, quand je sais pas de quoi vous parler, quand j'ai juste envie de raconter ma vie. Donc on est de nouveau dans ma voiture et on va rouler sans but. Je pense que je vais aller me balader dans la forêt. Ma mère, elle va voir ça, elle va dire tu m'énerves. Ma mère déteste que je traîne dans la forêt, mais moi ça m'apaise. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode et je voulais vous dire, je fais toujours cet épisode avec une boisson parce que j'ai toujours une boisson dans ma voiture. Je viens de découvrir un petit restaurant palestinien dans le 14e arrondissement. J'avais envie de boire un jus frais, donc j'ai tapé jus sur internet. J'ai vu que juste à côté de l'endroit où j'étais, il y avait des jus frais. Donc j'y suis allée et je suis tombée sur un restaurant palestinien. Je m'attendais pas du tout. Je lui ai demandé quel était son jus du jour et il m'a dit pastèque. Logique, trop bien. Et vous savez que c'est un de mes jus préférés. Si vous me suivez depuis longtemps et que vous m'avez suivi en Algérie, vous savez que c'était vraiment le jus que je buvais tous les jours quand il faisait chaud. J'adore faire des jus, j'ai une machine à jus, franchement ça fait partie de ma personnalité. Donc là je bois un jus de pastèque et il est excellent, franchement Allez, en route. Je sais pas vous, mais moi je suis tellement contente de ce qui se passe actuellement pendant les JO avec l'Algérie. Bon alors au-delà du fait qu'on a harcelé quand même nos athlètes, je trouve ça vraiment trop beau les revanches qu'il y a en ce moment. Je crois que ce soir je crois que c'est la finale de boxe pour Iman, si je dis pas de bêtises. J'espère qu'elle va gagner, j'espère tellement qu'elle va remporter une médaille d'or. Déjà que l'Algérie en est une, c'est historique, c'est magnifique. En plus la gymnaste est super jeune, enfin on se rend pas compte le talent que c'est incroyable. Et en plus l'histoire qu'elle a vécue, le fait qu'elle ait été rejetée par la France, qu'au final elle ait choisi l'Algérie, qu'elle ait gagné avec l'Algérie, c'est une fierté franchement. TikTok, Twitter et tout, vous m'avez fait trop rire, j'ai tellement ri. Les Algériens ont une répartie qui fait que qu'est-ce que tu rigoles sur les réseaux sociaux, c'est trop. Franchement merci pour les fous rires que je me suis tapé, c'est hilarant. Mais en tout cas je suis vraiment trop contente de voir que l'Algérie brille de plus en plus. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. On est vraiment en train de grandir, de briller, de prendre aussi de la place dans différents domaines et ça je suis vraiment trop contente. Franchement ça me fait trop plaisir. En parlant de l'Algérie, j'ai été invitée à un événement auquel je n'ai pas pu aller parce que je travaille et je suis dégoûtée. Vous savez que l'année dernière j'ai participé à un forum sur l'environnement. C'était un événement qui consistait à trouver des solutions pour mieux respecter l'environnement vis-à-vis des entreprises en Algérie. A actuellement lieu à Alger, alors je vous en ai parlé sur TikTok, un peu tard sur YouTube, désolé. Il y a une grande opération de nettoyage qui a lieu à Alger dans toutes les wilayas et je trouve ça génial. J'ai participé un peu à la campagne, donc je suis dégoûtée de ne pas pouvoir être allée sur place pour pouvoir vous montrer tout ça. Mais actuellement à Alger, il y a des jeunes, il y a des plus vieux, il y a des enfants, j'ai vu les images, c'est génial. Ils sont tous là avec les pelles, les balais, etc. et ils nettoient les rues d'Alger. C'est une initiative qui a été organisée par le Sustainable Economy Forum et par la wilaya d'Alger. Et donc ça va s'étendre, Inch'Allah, au reste de l'Algérie, en tout cas je l'espère, parce qu'on a vraiment de gros efforts à faire pour respecter mieux notre environnement. L'Algérie c'est magnifique, mais je pense que vous avez pu le voir plusieurs fois dans mes vidéos, parce que je me suis jamais gênée pour le montrer, qu'il y avait quand même un gros problème avec la civilité, avec le respect de l'environnement, même le respect de certains lieux qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme par exemple les ruines de Tipaza, etc. Vraiment c'est des endroits dont il faut qu'on prenne soin, parce que c'est une chance d'avoir ça chez nous. Par contre je roule un peu vite alors qu'il y a la police absolument partout, donc je vais ralentir. Bref, tout ça pour dire que c'est un événement vraiment trop cool et j'espère qu'il sera étendu au reste de l'Algérie. Là c'est un premier événement à Alger pour voir comment les choses se déroulent. Est-ce que les gens sont au rendez-vous? D'après les vidéos que j'ai vues, j'ai l'impression que les gens se sont vraiment donné rendez-vous et sont là. Donc j'ai vraiment l'impression que ça a beaucoup plu aux Algériens. En tout cas sur TikTok c'est le retour que j'ai eu, donc je suis trop contente. Mais par contre je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir y aller. Franchement ça commence vraiment beaucoup à me manquer l'Algérie, ça commence à devenir difficile sinon. Autre chose concernant l'Algérie, hier, ça fait quelques mois que je suis en contact avec un Palestinien qui se trouve dans les camps de réfugiés. Je partage régulièrement sa cagnotte sur Instagram et je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Il est avec sa famille et hier il m'a envoyé un message pour me dire que son frère avait réussi à fuir et qu'il était actuellement en Algérie tout seul et qu'il avait besoin d'aide. Suite à ça, j'ai passé un message sur TikTok pour demander aux gens sur place s'ils pouvaient l'aider parce qu'il se trouve pas à Alger. À Alger même, j'aurais eu aucun problème pour l'aider, mais il se trouve à Chlef, c'est pas très loin, mais je connais personne loin là-bas. Donc j'ai passé un message sur Instagram. Donc j'ai passé un message sur mes réseaux sociaux et punaise, l'hospitalité algérienne, on ne pourra jamais nous critiquer sur ça. Le nombre de messages que j'ai reçus, au final j'ai passé son numéro à peu près 5 personnes qui se sont proposées pour l'aider. Il demandait simplement de la nourriture et des vêtements. Ensuite il aimerait pouvoir être emmené sur Alger pour essayer de trouver du travail, pour envoyer de l'argent à sa famille. Et franchement c'est fou quand même parce que
Déjà c'est fou ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. Faut dire quand même que le jeune palestinien avec qui je parle, il se trouve à des milliers de kilomètres de moi. Il est en train de vivre un génocide que nous on peut contempler en 4K sur nos téléphones. Tout ça pour vous dire. Donc moi je trouve ça fou qu'on soit là, je trouve ça fou qu'on soit témoin de ça et qu'on soit aussi impuissant. Mais en fait, mais ce que je trouve aussi fou, et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez, on met souvent en avant tous les points négatifs des réseaux sociaux, à quel point ça peut être néfaste pour nous, etc. Et moi je suis complètement d'accord avec ça, il y a plein de choses qui sont très très mauvaises. Mais on oublie aussi de souligner que parfois ça peut faire des trucs de fou, enfin, parfois ça peut être incroyable. Moi je trouve ça fou que juste avec un message, on ait pu aider ce jeune qui se trouve quand même avec des milliers de kilomètres. Son frère s'inquiétait beaucoup pour lui, il m'a dit il est jeune, c'est la première fois qu'il est loin tout seul, loin sans sa famille. À la base il était avec un de ses amis qui apparemment a eu un accident et serait à l'hôpital si j'ai bien compris. Il se retrouve seul, démuni, et je sais que il sera jamais démuni avec le peuple algérien, jamais de la vie. Plusieurs personnes prêtes à l'aider, des personnes qui sont sur Chlef qui m'ont dit qu'ils allaient prendre soin de lui. Et j'attends justement un retour aujourd'hui dans la journée. Je parle aussi avec lui mais il parle pas l'anglais, il parle que l'arabe, donc je dois copier, faire des copier-coller et tout. C'est un peu compliqué de discuter avec lui, alors que son frère lui parle couramment anglais, donc voilà. Et son frère lui se trouve encore en Palestine et je lui demande régulièrement comment il va. Et franchement c'est un truc de fou de recevoir des messages du genre on n'a plus rien à manger, on sait pas jusqu'à quand on sera encore vivant, je sais pas si je serai encore vivant demain. Toi tu reçois un message comme ça, moi j'étais là, j'étais au travail et au bout du fil t'as quelqu'un qui est en train de vivre un truc inhumain et tu peux rien faire. Franchement ce sentiment d'impuissance. En tout cas je suis super contente que les Algériens aient répondu présent. Je savais de toute façon, je doutais pas. J'ai reçu plein de messages de gens qui vont le contacter dans la journée d'aujourd'hui, qui vont lui donner des vêtements, qui vont lui donner à manger. C'est quand même ça la magie des réseaux quoi. Le mec m'a envoyé un message hier en me disant mon frère est tout seul en Algérie, il a personne, et il est très embarrassé, il est pas bien du tout. Il a dû recevoir des appels et des personnes qui lui ont tendu la main et il a besoin de soutien, il a besoin de voir des gens et je sais que le peuple algérien vont l'aider quoi. J'ai aucun doute sur ça. Donc bref, je suis trop contente. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Il fait très beau en ce moment à Paris, ça fait tellement plaisir. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est déjà presque mi-août. On est à la moitié de l'année, ça m'angoisse à un point. Je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont phobiques du temps. J'ai l'impression que je développe ça de plus en plus en vieillissant. C'est pas que j'ai peur de vieillir, parce que j'ai eu cette discussion avec un ami il y a pas longtemps. C'est pas que j'ai peur de vieillir, c'est que j'ai l'impression que le temps passe trop vite et que j'ai pas le temps de faire les choses que j'ai envie de faire. Parce que je me sens ralentie dans ma vie par plein. C'est aussi que c'est parce que je profite pas assez des moments que je vis. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils s'en vont trop vite. C'est sûr que c'est ça. Et je vais apprendre à mieux, à profiter plus des moments que je vis, savourer ces moments. Par exemple là vous voyez, je suis en train de rouler, il fait super beau, j'avais la musique à 5 minutes, je suis bien aujourd'hui, et il faut que je profite de cette sensation de je me sens bien. Et ces derniers jours j'ai eu l'impression un peu de faire une mini phase de déprime. Je dirais pas dépression, je dirais plus déprime, parce que j'ai eu un rendez-vous médical qui m'a fait du mal quoi, qui m'a un peu cassé mon moral. Et pendant plusieurs jours je me suis réveillée, vous savez, vide. Quand tu te réveilles et je me réveille et je me mets à pleurer. Dès que j'ouvre les yeux, j'ai envie de rien, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas envie de rester chez moi non plus, mais j'ai pas non plus envie de sortir. Enfin vous voyez cette sensation de j'ai envie de rien, et même être présente je n'ai pas envie d'être là. Et c'était horrible, ça m'a rappelé les pires périodes de dépression que j'ai vécues. Et je me suis posé la question de quand est-ce qu'on sait qu'on est guéri, quand est-ce qu'on sait que c'est terminé. Parce que ces derniers temps, j'ai vécu des choses qui ont réveillé en moi des petites choses que je pensais avoir laissées bien derrière moi. Et quand ça m'a fait mal comme ça, je me suis dit mais en fait t'as pas guéri quoi, t'es toujours au même point. Genre il suffit juste que quelqu'un dise un truc et t'es au fond du trou. Je pensais que t'avais évolué, je pensais que t'avais appris de tes erreurs. Franchement je me suis un peu insultée intérieurement. Et après j'ai changé mon mindset, j'ai switché et je me suis dit ok, bon là on m'a annoncé un truc pas cool, j'ai le droit de pas être bien. Mais par contre je vais pas me laisser aller pendant une semaine, genre j'ai le droit de pas être bien. Vous savez quoi, ça a duré 3 jours. 3 jours c'est long, 3 jours où vraiment tu ne fais que pleurer, c'est long 3 jours. Mais ça va mieux, parce que je l'ai accepté. On dit souvent que oh là 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 là, mais arrête de me draguer. C'est la voiture que je vais acheter, Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Pendant tout le temps où j'ai été au fin fond du trou, quand j'étais en dépression, et ça a duré longtemps, hein. C'est pour ça que
Quand une dépression dure plus d'1 an, quand ça dure 2 ans, 3 ans, vraiment, t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. C'est un truc de fou, t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Et je sais qu'on entend souvent, moi je regardais des vidéos de personnes qui étaient sorties de la dépression et qui disaient je vous jure ça s'arrête à un moment, etc. Mais ça me paraissait tellement long, je me disais pourquoi, qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi est-ce que j'arrive pas à être comme tout le monde, pourquoi est-ce que je suis pas normale, pourquoi est-ce que je suis faible. Vraiment c'était ça la sensation, c'est tu te détestes, franchement je me déteste. J'ai entendu une phrase qui disait que les personnes les plus heureuses dans la vie c'était les personnes qui étaient le plus flexibles. Et cette phrase là m'est restée grave en tête et je la garde vraiment avec moi tout le temps, j'y pense le plus souvent possible. Parce qu'en fait quand on est trop rigide, quand on va absolument tout contrôler, et ben on souffre parce que personne n'a le contrôle sur rien du tout. Vous n'avez le contrôle sur rien du tout. Vous avez peut-être l'impression que vous avez le contrôle sur votre vie mais vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. Si demain l'univers ou Dieu ou la vie décide que vous allez vous prendre une claque, bah la claque vous allez vous la prendre. Même si vous faites tout ce que vous pouvez pour contrôler les choses, ça ne marchera pas. Parce que c'est pas vous en fait. Vous êtes à la fois maître de votre vie mais en même temps vous ne l'êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le seul moyen pour avoir vraiment le contrôle au final, et bah faut être fier. Faut quand même que je dise la vérité, on va se le dire. C'est pas comme ça que j'ai appliqué les choses ces dernières années. Par exemple en Algérie et que je n'ai pas pu parce que j'étais malade, je l'ai pas accepté avec flexibilité. Au contraire, bien au contraire, j'étais super en colère, j'étais frustrée, j'étais presque jalouse de voir des gens en Algérie faire les choses que moi j'avais envie de faire. Enfin j'étais vraiment genre dans une frustration intense et ça m'a remis dans une phase hyper dépressive. Alors que si j'avais juste accepté en me disant bon bah c'est comme ça, d'abord je me soigne, après on verra, et bah j'aurais certainement beaucoup mieux vécu les choses. Je me disais ouais je pourrais pas y retourner avant plus d'1 an, retourner y vivre c'est même pas la peine, je dois prendre un traitement ici, jamais j'aurai mon traitement en Algérie, vous voyez. Et bah toutes ces questions là, je vous jure c'est incroyable. Je suis en train de trouver des solutions à tout. Et les choses elles viennent comme ça sans que j'ai rien demandé parce que j'ai lâché prise. On est arrivé dans la forêt donc j'ai envie de vous filmer un petit peu le décor parce que c'est super joli. Venue dans l'endroit où je vais à chaque fois que je vais mal. Dès que j'angoisse, dès que je supporte plus d'être chez moi, dès que j'ai besoin d'air, dès que j'ai besoin de respirer un peu, voilà où je viens. C'est trop agréable. Cette vidéo c'est votre reminder pour prendre un casque, vous mettre un bon podcast, une vidéo, un truc qui vous stimule mais qui vous apaise. On est arrivé. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon endroit préféré ici. Vraiment à la base c'est censé être un podcast, ça se transforme en vlog. Voilà, bah, je suis désolée en fait, hein, je fais comme j'ai envie. Voilà où je me mets. Je me pose ici. Mais vraiment, je me pose ici sur ce tronc là. Mais régulièrement, hein, je m'allonge. Comme ça j'ai la vue sur le ciel. Mais je fais ça tout le temps en plus, je vous jure, je dois avoir des vidéos. Je me pose là. Et parfois je vais marcher un petit peu. Bon ok, faut que je vous dise la vérité. J'ai passé presque 1 heure à vous raconter toute ma vie sans enregistrer le son. Voilà, super. Donc je suis revenue le lendemain, je me suis habillée de la même façon, je comptais vous mentir mais je peux pas vous mentir. Donc on reprend. De toute façon je crois que j'aime pas la facilité. Avec moi tout est toujours compliqué. Donc nous sommes le lendemain, il y a beaucoup moins de soleil, il est 19h, c'est tellement plus agréable, c'est l'heure du coucher de soleil. C'est pour ça que je voulais venir, je me suis dit que peut-être j'aurais les petits rayons et que je pourrais vous filmer ça. Donc je suis de retour sur mon tronc et cette fois j'ai bien activé mon micro. Comme ça je vais pouvoir vous raconter ma vie et cette fois vous allez entendre. Alors, je vous calme un peu mieux. Voilà, regardez-moi ce décor. Me dites pas que c'est pas genre le meilleur endroit pour faire un podcast. J'adore, je pourrais rester assise ici pendant des heures. Bon, après je vous dis la vérité, juste derrière, mais quand je vous dis juste derrière, il y a la nationale. Vu qu'on est le lendemain, je peux vous dire avec certitude que l'Algérie a désormais 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ah Iman, qu'est-ce que tu nous as fait vivre? Je sais pas si vous avez vu les vidéos en Algérie. La grande poste, c'était la fête. Les gens, ils ont sorti des drapeaux, des feux d'artifice. C'était la fête. Trop kiffant. Franchement, fierté. Quel plaisir. Après toutes ces polémiques, etc., on ne se rend pas compte le mental d'acier qu'elle doit avoir. Elle s'est quand même fait harceler par le monde entier. Hein. Elon Musk s'y est mis, Donald Trump. Enfin, je veux dire, elle a été harcelée par le monde entier. Alors qu'elle était en train de se préparer pour certainement un des moments les plus importants de sa vie en tant qu'athlète. Et elle a dû faire face à du harcèlement, à du racisme, à du sexisme. Mais ça a pas touché son mental. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo avec son interview où elle dit que justement le harcèlement ça peut détruire des gens. On sent quand elle parle qu'elle a été vraiment très très touchée par ce qui s'est passé. Et j'imagine même pas ce que c'est en plus en tant que femme. Il y a quand même des milliers de personnes qui ont douté du fait que c'était une femme. Au point de vouloir presque la déshabiller sur la place publique pour savoir si c'était vrai. Enfin, ce monde me fatigue quoi. Vraiment, ce monde me fatigue. Bref, qu'est-ce que je peux vous raconter ?
Je suis de bonne humeur. J'ai décidé dans cette petite partie du podcast de vous faire mes favoris. Je vais vous donner un livre, un film, une série, une application, un compte Instagram, une chaîne YouTube, bref, des trucs à suivre, des choses que j'aime bien, des choses que j'ai découvert récemment ou pas. On va commencer par le film. Ah oui. Le film dont j'ai envie de vous parler, ça s'appelle Les Nageuses. C'est un film qui a été réalisé par Sally El Hosseini. Et en fait, c'est un film qui se déroule au début en Syrie, dans lequel on va connaître l'histoire de deux jeunes sœurs. C'est une histoire vraie. Je l'ai regardé l'année dernière, avant de partir en Algérie. Mais je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai réentendu parler de ce film parce qu'il y a les Jeux Olympiques. C'est l'histoire de deux jeunes sœurs qui sont syriennes et qui vont fuir la guerre. Et pour ça, elles vont traverser la mer à la nage. Et tout est une histoire vraie. Ces deux filles ont fait quelque chose, genre un acte héroïque, vraiment héroïque. Elles ont sauvé beaucoup de personnes dans ce petit bateau qui traversait la Méditerranée. Et ce film m'a fait chialer, vraiment il m'a fait chialer, c'est une vraie claque je pense. C'est un film à voir et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, c'est un film qui a été primé. C'est un film qui date quand même, il est sorti en 2018 mais moi je suis tombée dessus que l'année dernière et je pense que c'est un film qui te remet quand même assez les idées en place, notamment vis-à-vis du statut de réfugié. Bon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer à vous, j'imagine que les gens qui me suivent sont des gens bien et des gens assez intelligents, mais les personnes qui risquent leur vie, qui traversent la Méditerranée comme ça, c'est pas des gens qui le choisissent, c'est pas des gens qui font ça pour le plaisir. Derrière, il y a des histoires, il y a des destins. Il y a des histoires tragiques et ce film-là, il m'a mis une vraie claque. D'ailleurs, je l'ai regardé juste avant de prendre le bateau. Je vous déconseille de regarder un film dans lequel des gens sont à deux doigts de mourir en mer avant de prendre le bateau. Mais en tout cas, c'est un film qui m'a vraiment mis une claque. Je l'ai trouvé trop bien. Et je connaissais pas du tout l'histoire de ces deux sœurs. Elles m'ont impressionnée. Et je trouve que ce genre de film-là, surtout qu'en plus c'est une histoire vraie, ça te remet à ta place en fait. Et puis même ça te donne de la force mentale, vraiment ça te donne de la force mentale. Donc c'est vraiment un film que je vous recommande de regarder. Sinon en ce moment je regarde une série, pareil, je sais pas si elle date, moi je regarde les trucs des fois 5 ans après, mais je partage quand même, on sait jamais. C'est une série turque, je suis à fond dedans. Alors je vais pas prononcer le nom de la série parce que je pense que je vais me foirer, mais je vais vous l'écrire à l'écran. Mais le titre en français c'est Le chemin de l'olivier. Et c'est un film qui parle des maladies transgénérationnelles. Pratique spirituelle. L'objectif est d'aller à la racine de nos angoisses et des cycles que nous ne cessons de reproduire. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux maladies de l'âme. C'est-à-dire que, un exemple, je suis malade et j'ai une maladie en plus qui est génétique. Et forcément, je me suis beaucoup posé la question du pourquoi. Parfois, il n'y a pas de réponse au pourquoi. Mais je suis sûre à 100% que mes émotions, que les choses que j'ai vécues ont eu un impact sur ma santé. Et dans ce film-là, c'est un peu ce qui se dit, mais ça va encore plus loin. Ce serait que les blessures de nos ancêtres seraient marquées dans notre ADN et donc nous impacteraient aujourd'hui. Moi, ça, j'y crois à 100%. Bon, elle est bien réalisée, c'est sympa à regarder. Après, c'est pas assez basé sur des trucs scientifiques, mais c'est vraiment super intéressant. Bon, parlons-en. Les femmes turques, qu'est-ce qu'elles sont belles. La Turquie, qu'est-ce que c'est beau. J'ai tellement envie d'y aller. Ça fait déjà très très longtemps que c'est sur ma liste. Mais il se trouve que récemment, je me suis liée d'amitié avec une fille qui est turque et donc elle m'a tellement vendu son pays que l'année prochaine, c'est sûr que j'y vais. Pourquoi est-ce que je crois à tout ça ? Parce que vous voyez par exemple, quand vous êtes super stressé, quand vous êtes hyper stressé, quand vous êtes hyper angoissé, vous avez mal au ventre par exemple. Ou quand vous en pouvez plus, que vous êtes trop fatigué, ce genre de choses, vous avez mal à la tête. C'est donc bien clair et net que les émotions ont un impact sur votre corps. C'est-à-dire, je suis stressée, j'ai mal au ventre. Si ces émotions peuvent avoir un impact ponctuel sur votre corps et sur vos organes, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas en avoir définitivement au point de laisser des traces en fait ? Moi je pense que c'est le cas et j'en suis même persuadée. Il n'y a pas très très longtemps, ma mère m'a demandé si je voulais pas essayer de faire une sorte de cercle du pardon, vous savez. Je suis à 7 mois de traitement et le traitement fonctionne pas autant que ce que les médecins auraient voulu. Et moi je sais que mon mindset, la façon dont je me sens et aussi le fait que je garde encore avec moi tellement de choses de mon passé, ça a un rapport. Et je cherche en vain comment m'en libérer. Je pense que je vais faire de l'hypnose. En vrai, je pense que je vais faire de l'hypnose parce que c'est quelque chose qui m'a toujours réussi. Si un jour ça vous intéresse, j'en parlerai. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Je trouve ça tellement intéressant. L'inconscient, la façon dont ça a un impact sur nous. Moi, ça m'a aidé à me libérer de beaucoup de choses déjà avant. Pour vous expliquer, quand j'ai perdu mon papa, j'ai fait une séance d'hypnose presque 2 ou 3 ans après. Et dans cette séance, nos thérapeutes m'a demandé d'imaginer mon père et de lui dire au revoir. De lui dire au revoir, etc. Et je l'ai fait. Mais sans me rendre compte vraiment. Donc t'es dans un état où tu as toujours le contrôle sur toi. Il y a des gens qui pensent que l'hypnose, on peut te faire n'importe quoi. C'est complètement faux. Tu as toujours le libre arbitre et tu as toujours la possibilité de faire ou de ne pas faire.
Et donc, j'ai dit au revoir à mon père pendant cette séance d'hypnose. Je pense que je vous l'avais déjà raconté sur cette chaîne, c'est possible. Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Mais si vous saviez, il y a eu un avant et un après cette séance. Genre quand j'en suis sortie, et pour les gens qui savent, vous savez que j'ai des addictions. Ça m'a permis de me libérer de mes addictions pendant un moment, parce qu'en fait, toujours une raison profonde. Et moi, je pense que ma raison profonde, c'était mon deuil, c'est un manque, c'est toute une histoire. Donc, quand je suis sortie de cette séance, j'ai été libérée. C'était incroyable. J'avais déjà fait de l'hypnose avant, mais ça m'a encore plus confortée dans le fait que j'étais très réceptive à l'hypnose et donc que je peux l'utiliser dans ma guérison. Tout ça pour vous dire que je crois vraiment aux maladies de l'âme, au fait que ça ne veut pas dire que nous sommes coupables, il faut réussir à enlever ça de sa tête, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable de vos maux, mais que peut-être inconsciemment vous les provoquez. Surtout qu'en plus j'ai fait des recherches et c'est un truc de fou parce que les poumons et les maux des... Bon, déjà pour commencer, les poumons c'est quand même la base de tout, c'est-à-dire que c'est grâce à eux que vous respirez et si vous ne respirez pas, vous mourrez. Donc déjà, la difficulté respiratoire, le fait d'avoir du mal à respirer, déjà c'est avoir du mal à exister. Ça c'est la première chose. Je vous donne des infos comme ça, Si vous êtes asthmatique et tout, ça peut peut-être aussi vous parler. Moi je sais que j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait à me faire toute petite. Je parle dans mon enfance, etc. J'ai toujours été renfermée sur moi-même. Vraiment, vous voyez la position que j'ai là, ça c'est la position de l'asthmatique, clairement. Et ça c'est la position de quelqu'un qui respire, qui s'assume, qui s'impose. Ce podcast part en cacahuète, mais j'espère que vous me suivez. Et en gros, j'ai fait des recherches sur les poumons et les maux des poumons dans le livre de Michel Odoul qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi », dont je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois. Dans ce livre-là, les maux des poumons, il y a écrit que c'est dû au deuil, au chagrin et à la tristesse entretenue. Et au fait de ressasser le passé. Il y avait écrit ces 3 choses-là. Les gars, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, ce livre, il est écrit pour moi, en fait. Parce que c'est vraiment les 4 raisons qui ont fait que j'ai souffert ces dernières années. Le deuil en particulier. Le chagrin entretenu, c'est tellement moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, je pense, peut-être un peu de mélancolique. Et donc, je ressassais tout. tout. Après, le deuil, c'est spécial parce que le deuil, ça peut être brutal. Et donc, on a du mal à se rendre compte. Et on va beaucoup se dire, et si les choses n'étaient pas passées comme ça, et si j'avais pu faire ça, et si j'avais eu le temps de faire ça. Et au final... Ça paraît être de simples pensées, mais je pense que quand tu l'entretiens longtemps, et moi je l'ai entretenu longtemps, j'ai fait mon deuil seulement au bout de 5 ans, parce que j'ai pas pu aller voir mon père qui est enterré en Algérie, et le moment où j'ai pu faire mon deuil, c'est avec vous, quand je suis partie en Algérie en 2022, en novembre 2022. C'est la première fois que je remettais les pieds sur la tombe de mon papa. Ce podcast devient vraiment très profond. J'espère que le deuil, ce genre de choses ne vous met pas mal à l'aise. Sachez que moi c'est plus du tout le cas, justement parce que j'ai fait mon deuil, et il y a toujours des moments où je suis très triste, mais... j'ai appris, en tout cas je suis capable d'en parler sans que ça me fasse pleurer. Et ça c'est un truc de fou. C'est pour ça que je vous dis, je sais que maintenant j'ai fait. Et je suis contente de m'être débarrassée de ça, mais je sais aussi que j'entretiens encore d'autres chagrins autour de ça. Et c'est peut-être pour ça que je suis encore malade. Enfin, je pense. Bref. Après la série, on passe à un compte YouTube. Alors, je regarde plein de choses sur YouTube, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un compte que je regarde quand je sais pas trop quoi regarder, que j'ai pas envie d'être hyper concentrée, mais c'est un compte que j'aime trop. C'est le compte de Polygone. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un mec il sait tout faire. Il sait tout faire. Il retape des maisons. Et il te montre comment il fait tout de lui-même. J'adore l'architecture, j'adore la décoration d'intérieur. Donc si vous êtes comme moi, vous allez grave aimer ce compte. Et je regarde ces vidéos où il retape des cuisines et ça me donne envie de faire la même chose, comme si j'étais pas la meuf la plus maladroite du monde. Je suis à 2 doigts de croire que je suis capable de retaper tout mon appartement toute seule en Algérie. Il faut que je me calme. Mais j'adore sa chaîne. Allez la voir, franchement, ces vidéos, elles sont trop bien. Elles sont trop bien. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre ? Un compte Instagram. Mais sinon, un compte Instagram que j'aime vraiment bien et qui est cool à partager, c'est le compte Ancré. C'est un magazine, c'est un média français qui a été créé vraiment par des jeunes, pour les jeunes, et avec les médias qu'on a aujourd'hui en France, tout le temps en train de se plaindre que ça ne nous représente pas, etc. Que je vous parle de ce genre de médias parce qu'il faut leur donner de la force. C'est un média indépendant et qui est vraiment les sujets sont super intéressants, leurs stories elles sont trop drôles. C'est super dur de créer un média, c'est super dur d'être indépendant, vous savez. Et aujourd'hui, la plupart des contenus sont payants. Quand vous allez sur Le Parisien ou ce genre de choses, vous êtes obligé de payer pour pouvoir lire un article. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux pour nous informer et je pense que c'est cool quand même de donner de la force à des médias qui font le taf correctement, qui mettent en avant les bonnes personnes, qui parlent de tous les sujets. Moi, j'aime trop ce compte, donc je vous le partage et je vous conseille d'aller dessus. Compte TikTok. Alors TikTok, je sais pas si je vais avoir un compte favori parce que je regarde tellement de bêtises sur TikTok.
Alors il y a le compte de Jamila, c'est un compte pour apprendre l'arabe. En vrai je vous le partage, on sait jamais. Moi je la connaissais pas, je suis tombée dessus il y a pas longtemps, mais apparemment il y a beaucoup de monde qui la connaissait. Je vous la mets si vous la connaissez pas. Elle fait des quiz en vidéo pour apprendre à parler le darija et c'est trop bien parce qu'elle t'apprend plusieurs façons de dire des expressions et c'est des expressions dont tu as besoin dans la vie de tous les jours pour parler en Algérie, etc. pour réussir à communiquer et son compte est super bien fait. Donc vraiment je vous conseille de la suivre si vous la connaissez pas. Moi je l'ai découvert il y a pas longtemps et franchement j'ai trop kiffé. Il y a un deuxième compte Instagram que j'ai envie de vous partager. Il s'appelle Glimpse of Alger. J'aime trop ces photos. Je vous les mets à l'écran. Il y en a quelques-unes. À chaque fois que je regarde ces vidéos, je ressens à mort la vibe du bled. Ça me donne envie d'y aller. J'aime trop son compte. Je vous le partage juste pour la vibe. Je trouve ça trop beau. Partager une application. Une application pas mal que j'utilise. Ah ouais. Pour les gens qui ont envie de faire du journaling mais qui n'aiment pas écrire directement dans un carnet, j'ai trouvé une application qui s'appelle My Journal et qui consiste justement comme ça, à chaque fois à écrire les choses que vous avez vécues. Donc là, bon, moi, je le remplis pas tous les jours. Hein. Vous pouvez intégrer une photo, vous pouvez intégrer une citation, vous pouvez intégrer ce que vous voulez et c'est trop bien parce que ça vous permet de garder des traces de toutes vos journées. Moi, j'aime trop. Je l'utilise pas assez régulièrement parce que j'aime bien écrire, mais pour les gens qui n'aiment pas écrire, je pense que ça peut être une trop bonne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, un livre. Quelqu'un m'a tagué dans sa story hier sur Instagram, c'est sur le compte d'un garçon que je ne connais pas, qui parlait d'un livre sur l'Algérie qui disait l'avoir bouleversé, et ce livre c'est L'art de perdre, L'art de perdre d'Alice Zeniter. J'ai lu ce livre il y a 2 ans et j'ai tellement aimé. C'est un livre qui a reçu une palme. Qu'est-ce qu'il a reçu comme... Elle a reçu un prix, en tout cas. Je sais qu'elle a reçu un prix. Un livre qui parle de l'Algérie et... lisez-le. En fait, juste lisez-le. Je vais même pas juste vous parler du synopsis, vous dire et tout. Incroyable. Lisez ce livre. Quand j'ai vu la story du mec où il commençait à dire qu'il y avait un livre qui l'avait bouleversé, j'étais sûre qu'il parlait de ce livre-là. Franchement, ce livre est trop bien. Deuxième livre que je vous conseille de lire, bien que j'aime bien l'autrice, mais que il y a des petites choses qui me dérangent chez elle, mais je trouve qu'elle a beaucoup de talent dans son écriture, donc je vous la partage quand même. C'est bien entendu Leila Slimani. Je suis pas toujours d'accord avec certaines de ses prises de parole, certains choix qu'elle fait, mais en tout cas, il faut dire qu'elle écrit très bien. Lisez Le Pays des Autres. Ce livre-là, je l'ai trop aimé. D'ailleurs, il y a le 2. Je vais le lire très bientôt. En ce moment, moi, je lis un Yasmina Khadra. Comme d'habitude, j'ai lu presque tous les Yasmina Khadra. Et en vrai, mon préféré de mes préférés, je pense que c'est Les Anges meurent de nos blessures, qui n'est pas un des livres de Khadra les plus connus, mais c'est un livre qui parle, c'est un livre qui se passe pendant la colonisation. C'est une histoire d'amour entre un boxeur et une Française. Et j'ai tellement aimé ce livre. Je pense vraiment que pour moi, c'est un des plus beaux de Yasmina Khadra. Ensuite, bien entendu, Ce que le jour doit à la nuit, qui se passe pendant la colonisation française. L'attentat, évidemment, qui se passe en Palestine. Et un autre livre de Khadra dont je n'entends jamais parler, et moi aussi, c'est vraiment mon numéro 2 préféré de tous, c'est À quoi rêvent les loups, qui a lieu pendant la décennie noire. Ce livre, il est un peu difficile à lire. Il y a quand même des pages qui sont assez difficiles, parce que ça témoigne quand même de l'horreur de la décennie noire. Mais j'ai trop aimé ce livre. Donc, À quoi rêvent les loups, L'attentat, Ce que le jour doit à la nuit, Les anges meurent de nos blessures et bien entendu Les hirondelles de Kaboul, à lire et à relire. Mais donc en ce moment, moi je lis Pour l'amour d'Elena, qui pour une fois ne se déroule pas en Algérie. Alors tous les livres de Khadra se déroulent pas en Algérie. Hein. Bon, dernièrement de Khadra, j'ai lu, je crois que c'était l'année dernière que je l'ai lu, L'outrage fait à Sarah Hacker, qui lui se passe en Algérie, mais c'est pas du tout dans l'ancien temps, c'est dans l'Algérie plus d'aujourd'hui. J'ai trop aimé. Ça parle d'un meurtre. Je crois que ça parle d'un meurtre. Attendez, faut que je regarde. En tout cas, L'outrage fait à Sarah Hacker, je l'ai trop aimé. Là, je lis Pour l'amour d'Elena, qui a lieu... C'est en Amérique latine, mais je sais pas dans quel pays. Je viens de voir que c'était inspiré d'une histoire vraie. Ça me fait encore plus de peine parce que vu le début du livre... Je vais vous dire ce que j'ai lu et que j'ai adoré. Les anges meurent de nos blessures. Qu'attendent les singes. Pareil, ça se passe en Algérie. Celui-là aussi, il m'a retourné. Il est trop bien. La dernière nuit du Raïs, ça parle de l'histoire de Kadhafi. Incroyable ce livre. Lisez-le, vraiment, lisez-le. Dieu n'habite pas la Havane. Folie aussi, trop bien. Ce que le jour doit à la nuit. Khalil, ça parle du 13 novembre et des attentats en France. Lisez-le aussi, il est trop bien. L'outrage fait à Sarah Hacker, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. C'est l'histoire d'un meurtre. Ça change un peu de ce que fait Khadra. J'ai trop aimé. Les hirondelles de Kaboul, bien entendu. Le sel de tous les oublis, je l'ai pas lu. J'ai pas lu Le sel de tous les oublis, j'ai pas lu Le baiser de la morsure. En fait, les derniers Khadra, je les ai pas lus. J'ai lu vraiment les anciens. Les agneaux du Seigneur, folie celui-là aussi. Les hirondelles de Kaboul, Les sirènes de Bagdad, pareil, je l'ai lu. Ce que le jour doit à la nuit, incroyable. L'Olympe des infortunes, trop bien aussi. L'équation africaine, je l'ai trop
trop aimé. Ça change trop des cadrans, ça se passe en Afrique. Et ça parle de l'histoire d'un journaliste qui est pris en otage. Incroyable, j'ai trop aimé ce livre. Donc voilà, en fait au final je me rends compte que sur tous les livres de Khadra, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 5 Khadra que j'ai pas lu. Sinon je les ai tous lus. Donc là je suis en train de lire celui-ci, j'aime trop. Et en même temps je lis un livre sur une révolutionnaire algérienne et je vous dirai pas qui ni pourquoi parce que ça fait 1 mois et demi que je travaille sur cette vidéo pour vous la sortir. J'espère que ça va vous plaire, je suis en train de faire des recherches. Et en vrai il faut dire la vérité, hein, je suis en train de lire un petit peu ce que les Français ont fait subir aux Algériens pendant la guerre d'indépendance, notamment dans les prisons. La prison de Barberousse et qu'est-ce que c'est dur à lire. Mais qu'est-ce que c'est dur à lire. Pour vous dire, je lis 3 pages par 3 pages tellement les sévices sont tellement durs à lire que enfin voilà quoi, faut avoir le moral, faut avoir le cœur bien accroché pour lire ce genre de livre. Mais voilà. Donc voilà, je vous ai fait un point lecture full Khadra, comme ça vous savez, vous avez tous les thèmes des livres et vous pouvez choisir ceux qui vont vous plaire. En ce moment, j'essaye de me forcer à relire le plus possible. Donc mais c'est vrai que quand je rentre du taf, j'ai envie en fait, je suis fatiguée, j'ai envie de m'étaler devant une série et le pire dans tout ça, c'est que la série, je la regarde même pas. Ça, je me mets devant une série et je ne regarde rien. J'ai aucune concentration. Alors, je sais que c'est dû à 2 choses. La dépression, ça te déconnecte tellement que maintenant, j'ai une capacité de concentration qui est ridicule. Alors que de base, moi, je suis quelqu'un, quand je suis focus. Mais alors ça, je l'ai complètement perdu. C'est pour ça que j'essaye de diminuer les réseaux sociaux et de réapprendre à mon cerveau à se concentrer longtemps. Parce que là, le cadrage, je l'ai commencé il y a je sais pas combien de temps. Franchement, j'ai presque rien. Voilà. Je pense que la semaine prochaine, je vais peut-être vous faire une vidéo 24 heures comme en Algérie, parce que l'Algérie, ça me manque. Et que dans Paris, il y a une rue entière avec que des restaurants algériens qui font du hmis, des grillades. Vraiment, tu te croirais presque à Alger. Donc, je me dis pourquoi pas vous faire ça la semaine prochaine. Je vais là-bas, genre tôt. Je prends un petit déjeuner là-bas et on mange là-bas à midi. Et on parle avec les gens. On parle avec les restaurateurs. On parle avec les gens et on leur demande de nous parler de l'Algérie. Je trouve que ça peut être un bon concept, ça, en vrai. Parce que vous montrer des restaurants dans lesquels je mange, je vous dis la vérité, c'est du contenu que je consomme en plus. Mais je vois pas l'intérêt en fait. Ça me fait chier en vrai d'aller dépenser de l'argent pour manger et vous filmer ce que je suis en train de manger. Après oui, je vous fais découvrir des adresses, mais c'est pas mon genre. En vrai de vrai, si vous voulez des comptes pour découvrir des adresses en France en rapport avec l'Algérie, vous avez le compte Dias. Lui vraiment, pour le coup, il a vraiment toutes les bonnes adresses. Pendant le Ramadan, il en a fait plein. Je vous conseille d'aller voir son compte à lui, elle est trop forte. Mais moi, je suis pas guide en fait. Et c'est pour ça même que, pour vous dire la vérité, vous voyez le guide que j'ai sorti, ça me ressemble vraiment pas. Pour vous dire la vérité, ça me ressemble vraiment pas. Disons que toute la partie restaurant, ça me ressemble pas. Par contre, tout le côté plus culture, etc., c'est plus mon truc parce que je suis pas une grande mangeuse. Et j'aime bien découvrir la nourriture, etc. Mais c'est pas avec moi que vous allez faire tous les restaurants d'Alger, quoi. Vous voyez, c'est pas mon délire. Je vais bientôt partir, normalement. Il y a de la musique arabe. Vous entendez ? Vous pensez que c'est un guet-apens pour attraper les Algériennes ? Attendez, je vais voir. Mais Zérovan, vous entendez pas ? Il y a de la musique libanaise, je crois. Enfin bref. J'adore cet endroit. Vous voyez, je pourrais vraiment rester ici des heures à discuter avec... On va se balader un peu. Et cette vidéo, c'est votre reminder pour vous rappeler de sortir et d'aller marcher, de profiter un peu du beau temps, là. Regardez comme c'est beau derrière moi. Regardez la lumière. Vous entendez la musique ? On va voir d'où elle vient. Oh, c'est le monsieur. C'est lui qui écoutait de la musique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un beau moment. Désolée pour mon débit de parole, très très rapide. Quand je me contrôle pas, je débite. Mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment, que vous avez découvert des choses, au moins un compte Instagram ou au moins un livre qui vous a donné envie. Je vous souhaite de profiter à fond de l'été qui passe vite. Vraiment, profitez, amusez-vous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Too much, but I choose to when you're